Salut, c'est Clément. Je tourne une vidéo là un peu à l'arrache, mais qui me semble intéressante sur la testostérone. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'idée que les mecs qui ont plus de testostérone ont plus de succès avec les femmes? Et spontanément, j'ai juste répondu c'est très con parce que talala, je vais vous expliquer un peu, mais je voulais le détailler un peu plus. Pourquoi c'est très con cette idée que les mecs qui auraient plus de testostérone ont plus de succès? Bon, déjà, ça se base sur de la psychologie évolutionniste. Et la psychologie évolutionniste, c'est intéressant, mais c'est très très limité pour décrire les comportements réels dans notre société, parce que tout simplement, notre corps date d'une époque, et notre cerveau date d'une époque où il n'y avait pas toutes les choses de la société d'aujourd'hui, donc c'était tout simplement pas les mêmes règles qui s'appliquaient. Donc c'est des influences, mais c'est pas des... ça ne peut pas décrire correctement ce qui se passe en réalité dans notre société. Je vais vous montrer un peu plus pourquoi maintenant. Alors premièrement, ce qu'il a dit, ça m'a fait penser à une étude que j'ai découvert dans un cours en ligne gratuit. C'est un cours de Harvard qui s'appelle, ou de Berkeley, je ne sais plus, de Berkeley, qui s'appelle Communication and Conflicts in Families and Couples. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur, je crois, sur YouTube, mais sinon sur un site qui s'appelle Academic Earth, où il y a des cours de grandes universités gratuits. Et donc dans ce cours, il parlait justement du niveau de testostérone et il parlait d'études qui montraient que euh, si on se base sur des photos, les femmes vont être statistiquement plus attirées par des hommes qui ont un niveau de testostérone supérieur. Donc le mec qui réfléchit pas trop, il va se dire ah bah voilà, si t'as de la testo, tu pécho. Sauf que on va décomposer un peu plus ça. Premièrement, les femmes vont être statistiquement majoritairement plus attirées par. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu regardes les chiffres, alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'est de l'ordre de 60-40. C'est-à-dire 60% des femmes vont préférer le visage qu'on leur montre qui a plus de testostérone. C'est-à-dire que si tu mets le mec qui a plus de testo et le mec qui a moins de testo dans une salle où il y a 100 femmes, il y en a 60 qui vont préférer le mec qui a plus de testo, basé sur son physique, et 40 qui vont préférer l'autre. Donc déjà, il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire que le mec qui a moins de testo, il a déjà le choix entre 40 nanas qui le préfèrent lui. Alors certes, l'autre, il en a 60, il en a un peu plus qui le préfèrent lui, mais le gars qui a moins de testo, basé uniquement sur ses critères physiques, il en a tout de même 40, donc c'est pas du tout négligeable. Et la question c'est combien d'efforts il te faudra pour obtenir le même niveau de testo, et est-ce que cette quantité d'efforts, tu peux pas la fournir dans un autre domaine qui te donnera beaucoup plus de résultats. Et c'est là qu'on va passer à la deuxième étape. Il faut savoir que ces études, elles parlent au final de la première impression, de quelle est l'impression que fait le physique de la personne. Sauf qu'il y a qui est-ce que je choisirais en photo, il y a avec qui est-ce que je vais coucher réellement, et il y a avec qui je vais me mettre en couple réellement. Et en gros, c'est pas parce que le mec euh, qui a plein de testo va attirer plus au premier regard que c'est lui qui repartira avec la fille. Et l'argument que je lui ai donné, qui était, je pense, très bon, c'est pour expliquer cette histoire plus précisément, c'est le cas de la testo. La testo, bon, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les salles de muscu. À l'époque où j'y allais, et je pense que pour vous, qui allez souvent en salle de muscu, vous connaissez tous probablement un mec où très clairement il est hyper chargé de testo, soit naturel de par son entraînement, parce qu'il s'entraîne beaucoup, soit parce qu'il en prend des injections de testostérone. Et vous en connaissez des mecs à fond sur la muscu qui ont beaucoup de succès, mais vous en connaissez aussi forcément, si vous allez dans des salles, des mecs qui ont obligatoirement beaucoup de muscu dans le corps, naturel, voire pas naturel, et pourtant qui ont aucun succès avec les femmes. Et donc si c'était que la testo, bah, ces gars-là, ils auraient tous du succès. Or, le fait que certains en ont et certains en ont pas du tout, c'est bien la preuve que la testo, c'est sur photo, ça favorise, mais dans la réalité, c'est absolument négligeable. Parce qu'en fait, ben, la nana, elle va peut-être aller parler avec le mec qui a plus de testo en premier, c'est-à-dire le mec qui a plus de testo et le mec qui a pas de testo, ils vont ensemble en boîte, ben, la nana va aborder le mec qui a plus de testo, sauf que si elle l'aborde et qu'elle se fait chier, ben, elle va se barrer. Et donc c'est pas parce qu'il a plus de testo et qu'il va attirer statistiquement plus de filles que il aura du succès véritablement avec ces filles-là. Parce que
Voilà, c'est pas parce qu'il a de la testo qu'il est intéressant et qui tout simplement qu'il sait créer des connexions avec les filles. Donc d'une part, euh, bah, il est possible qu'elle aille lui parler et qu'au bout de 2 minutes elle se fait chier et qu'elle se barre. Et deuxièmement, si tu compares au mec qui va par exemple avoir moins de testo mais qui a beaucoup plus de tchatch, qui a beaucoup plus de capacité à créer des connexions, à tout simplement passer un bon moment et faire passer un bon moment à la fille, ben certes, la fille va pas l'aborder, il faudra que lui y aille, mais il aura beaucoup plus de succès que le mec qui a beaucoup de testo mais qui est globalement inutile dans une conversation. Et l'idée c'est, si t'as pas de succès, tu dois t'améliorer, mais qu'est-ce qui te donnera le plus de résultats? Si tu passes 3 ans à passer toute ton énergie à construire du muscle et de la testo, bah, tu feras partie de ces mecs qui ont de la testo et qui sont transparents et qui n'ont pas de succès. Alors que si tu passes tout ton temps à travailler tes capacités relationnelles, tu feras partie de ce mec qui n'a pas de testo, mais qui a énormément de succès parce qu'il a développé des capacités relationnelles qui lui donnent justement accès à ces filles-là. Et après, si tu as le temps et la motivation, bah, tu peux faire les deux, c'est-à-dire te construire un physique plus avantageux et en plus travailler tes capacités relationnelles. Et c'est là que tu feras partie de ceux qui ont encore plus de succès. Mais dire que avoir de la testo, ça donne du succès avec les filles, c'est absolument débile. Et pour moi, c'est ça qui va amener les gens à faire des années de muscu, pensant qu'ils vont pouvoir pécho avec ça et qu'ils vont se retrouver toujours tout seuls parce que ça n'empêche que ils sont toujours nuls à chier dans leur capacité relationnelle et que juste ils attirent plus au premier regard, mais que derrière, les filles, au bout de 2 minutes à parler avec eux, elles se font chier, elles se barrent. Donc voilà, j'espère vous avoir démontré un peu, avoir débunké cette idée que la testo ce serait signe de succès. Ça l'était peut-être à l'époque où on vivait dans les bois, et encore je suis pas sûr, parce que si t'avais que la testo, ben, il y en a d'autres qui en ont aussi, et un mec qui est plus malin, ben, il s'en sortira mieux au final. Donc je suis pas, même à l'époque où on était dans les bois, je suis pas sûr que ce soit vrai. C'est vrai uniquement pour la première impression, et au-delà de la première impression, ce sera un effet négligeable. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler son physique, mais ça veut dire que pour avoir du succès avec les femmes, bah, ce sera clairement négligeable et ce serait con de se dire que juste parce que vous avez plus de testo, parce que vous avez mangé des noix du Brésil, d'un coup vous allez avoir plus de succès avec les filles, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, il y a l'école des guerriers. La prochaine, ce sera fin janvier, mi-février. Il reste 3 places. Donc, si vous voulez travailler avec moi, postulez. Et puis, je vais essayer de vous aider à développer ces capacités relationnelles qui vont faire que vous n'aurez pas besoin d'enchaîner les noix de Brésil pour pouvoir rencontrer les filles qui vous plaisent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.